Bonjour les amis, aujourd'hui Tessie et moi allons vous montrer la recette de l'épaule d'agneau en cuisson lente avec 7 heures de cuisson. Tu vas m'aider? Oui, avec plaisir. Commençons par montrer les ingrédients. Alors on va commencer par vous montrer les ingrédients. Pour faire notre épaule d'agneau confite, on a besoin d'une belle épaule d'agneau, De tomates, de champignons, de carottes, d'un poireau, de céleri en branche, branches, d'un céleri boule, d'oignons, d'ail, de Un- bouquet garni, un bouquet garni exactement, un peu de vin blanc, ici on a un chablis, du beurre, de l'huile, du sel, du poivre, du sumac et du zaatar, c'est une petite touche orientale mais ça ajoute un goût assez sympa. Et en matériel, au-delà de la planche, on a besoin couteau, de couteaux, d'une petite casserole pour le bouillon et d'une grande cocotte, d'une des deux grandes marques françaises de préférence. Pour commencer, on va couper en mirepoix les carottes, oignons, les céleris et on va couper aussi aide-moi Tessie, le poireau pour préparer la garniture aromatique. Allez, on y va. Donc on épluche consciencieusement ces carottes. On travaille avec un cul de poule pour la poubelle au compost et un cul de poule pour récupérer les légumes pelés. Voilà. On a préparé la garniture aromatique, on a émincé les oignons et maintenant on va s'occuper de l'épaule d'agneau. Donc la première étape, ça va être d'enlever le surplus de gras, tout ce qui porte des marques de tampon, et de frotter l'agneau avec de l'ail. On n'enlève pas tout, mais on enlève une partie. Maintenant, on va préparer notre bouquet aromatique à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va le ficeler dans des verres de poireaux, ce qui, un, est plus joli, et deux, donnera un meilleur résultat. On prend un verre de poireaux, qu'on a bien évidemment lavé, enlevé de toute terre, thym, romarin, et laurier. On lui donne un petit côté provençal à notre agneau. Ensuite, on referme avec un autre verre de poireau. Alors, on ficelle ça bien pour que rien ne sorte dans la cocotte. En laissant assez de fil d'un côté pour pouvoir refermer après. Ensuite, s'occuper de l'agneau. Donc la première opération, c'est de bien frotter l'agneau avec une gousse d'ail coupée en deux et bien dégermée. Maintenant, on va colorer notre épaule d'agneau dans une cocotte avec simplement un peu d'huile et un peu de beurre. Alors, on met de l'huile, plutôt de l'huile arachide ou tournesol que de l'huile d'olive parce que ça ne monte pas très bien en température. Et on met une bonne noix de beurre. L'huile va permettre au beurre de monter plus haut sans brûler en température. Et qu'on l'entende bien chanter, mais on ne laisse pas brûler. Et ensuite, on va simplement griller sur toutes ses faces notre agneau. À ce stade, on n'assaisonne pas. On va préparer 1 litre de bouillon. Donc soit vous pouvez utiliser des bouillons cubes industriels, soit vous gardez vos jus de viande quand vous faites des plats, vous les faites bien réduire, vous les mettez au congélateur, ils sont portionnables, c'est naturel et c'est pas industriel. Moi, je vais utiliser mes propres fonds de viande. Il faut les bien griller sur tous les côtés. Donc, je vais garder ma poêle, baisser un peu le feu, ma cocotte, et je vais mettre ma garniture aromatique et mes oignons à suer. Il ne faut pas que ça brûle, mais il faut que ça commence à prendre une jolie teinte. La garniture aromatique est prête. Elle diffuse déjà des parfums qui sont merveilleux. On a récupéré tout le sucre de l'agneau qui avait grillé dans la même cocotte. Donc maintenant, je vais remettre l'épaule d'agneau par-dessus. Voilà. Et ensuite, on va mouiller avec le vin, mademoiselle. On y va généreusement, on y va généreusement. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est bon.
on va mettre le bouquet aromatique. On va saler, poivrer généreusement et je vais rajouter du sumac et du za'atar. Mademoiselle, je vous laisse saler, poivrer. On est généreux avec le sel. Merci. Et maintenant le sumac et le za'atar, on peut y aller avec les doigts. Le sumac c'est rouge, c'est pas du tout piquant, ça donne un petit côté acidulé. Ouais, on va être un peu plus généreux. Voilà. Et puis le za'atar, c'est à base de thym. C'est aussi quelque chose du Moyen-Orient, entre le Liban et Israël. Et ça se marie merveilleusement bien avec l'agneau. Maintenant, on va monter un peu le feu et on va laisser le vin s'évaporer lentement. Et ensuite, on remouillera avec. En attendant que le vin évapore, on va simplement émincer les champignons. En faisant attention à ses doigts. Et on va simplement prendre les tomates, les nettoyer et les couper en deux. Notre vin est bientôt complètement évaporé. On va prendre de l'ail en chemise. L'agneau et l'ail, ça se marie bien, donc on y va. On le laisse en chemise, on l'écrase un tout petit peu avec la pointe d'un couteau en faisant attention de ne pas se faire mal. Et voilà, et on met simplement 3-4 gousses d'ail dans la cocotte. Le bouillon est prêt. On fait avec une ancienne réduction de jus de viande. Et on va pouvoir bientôt mouiller à hauteur notre gigot ou notre épaule. On peut à ce stade déjà préchauffer son four à 110. Notre vin a bien réduit. On prend le bouillon, mademoiselle, on verse à hauteur sans se brûler. On est généreux parce que ce bouillon, à la fin, ça donnera, voilà, c'est bon, ça donnera un jus de viande qui sera formidable. On referme. Alors là, une petite astuce. En général, je lutte simplement avec une pâte à pain basique, ma cocotte, pour vraiment garder toute l'humidité dedans, c'est-à-dire de l'eau et de la farine, et vous mettez tout autour de la cocotte. Je trouve qu'en ces temps de corona où c'est très difficile de trouver de la farine, c'est peut-être un peu dommage de gaspiller un demi-kilo de farine pour lutter, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais maintenant on va enfourner, donc on n'a pas lutté, mais on ferme bien, la cocotte est lourde, elle est chaude, voilà. Et là on va laisser notre agneau pendant 7 heures, tout doucement confire. Bon, nos pommes de terre sont bientôt rissolées, on a cuit notre épaule d'agneau pendant 7 heures, on va la sortir. J'aimerais pouvoir vous faire partager le parfum. 1, 2, 3. Regardez la merveille. On vous souhaite une bonne dégustation et bon appétit, bien sûr.